Bonjour et bienvenue à tous dans cet épisode numéro 11 de nos questions fréquentes concernant le réseau Helium, le réseau IoT qui tourne sur une blockchain et qui est compatible LoRaWAN. Alors dans cet épisode, j'ai envie de vous parler des validateurs parce que les validateurs vont être up and running d'ici la semaine prochaine et c'est un changement qui est important, qui va résoudre tout un tas de problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Les validateurs, c'est un groupe de serveurs qui vont participer à la blockchain et qui vont y participer avec un travail qui est particulier, qui est celui finalement d'animer la blockchain. Les validateurs n'existaient pas avant. La fonction validateur, elle était réalisée par chacun des mineurs et dans ce que l'on appelle le consensus group. Et c'est-à-dire qu'en fait, sur l'ensemble des hotspots qui font partie de la chaîne, il y avait un certain nombre d'élus, 16 à la fois, qui faisaient les opérations particulières sur lesquelles je vais revenir dans quelques instants. Alors ça se passait très bien au début quand la chaîne avait à peu près 3000 hotspots. Ça se passe un petit peu moins bien à partir du moment où elle en a eu 10 000. Et aujourd'hui où la chaîne est constituée de plus de 70 000 hotspots, ce système de consensus group pose un vrai souci. Et c'est pour ça que les validateurs vont arriver de sorte à régler ce problème. Alors, pour comprendre ça, il faut se dire que même si on se dit par exemple que Bitcoin, c'est une chaîne qui est gigantesque, qui est mondialement connue, sur laquelle il y a énormément de gens qui minent, en réalité, cette chaîne-là est une chaîne qui est beaucoup plus petite que la chaîne de Helium, c'est-à-dire qu'elle est composée de beaucoup moins de nœuds. Ce qu'il se passe sur le monde du Bitcoin, c'est qu'il y a énormément de pooling, c'est-à-dire que chacun va apporter une puissance de calcul pour réaliser une petite fraction du calcul qui est en cours sur la chaîne, et ce pooling en fait va concentrer des centaines ou des milliers ou des dizaines de milliers d'acteurs qui vont calculer sur un seul et unique nœud. Ce qui fait qu'in fine, même s'il y a des dizaines de milliers de personnes qui réalisent des calculs, qui apportent de la puissance de calcul, en réalité le nombre de nœuds est plutôt réduit. Sur Helium, chaque hotspot est un nœud à part entière à ce jour et par conséquent, il y a plus de 70 000 nœuds. De ce que j'ai pu lire, il s'agit en fait d'une chaîne qui est grosso modo 10 fois plus grosse que celle du Bitcoin. Alors qu'en réalité, Helium est quelque chose qui est beaucoup moins connu. Donc ça peut être un peu surprenant, mais la réalité est celle-ci. Et forcément, le réseau pair à pair, il a une complexité qui devient rapidement explosive dans de telles situations, qui rend la chaîne plutôt instable, et c'est ce que nous avons connu par le passé. On verra plus précisément qu'il y a une deuxième raison à ça, et il était temps de faire quelque chose pour arriver à résoudre ce problème-là, sachant que la chaîne, qui aujourd'hui fait 70 000, va assez rapidement faire 100 000 et a priori très rapidement monter à 500 000. Donc là on aurait connu une explosion complète. Alors pourquoi est-ce que cette explosion elle pose des problèmes ? Déjà parce qu'il y a la complexité liée au nombre, mais aussi parce que chaque hotspot qui est installé chez vous, chez moi, chez un ensemble de particuliers, n'est pas forcément très bien configuré sur le réseau, a un réseau devant lui qui peut filtrer le trafic, c'est-à-dire ne pas être totalement sans impact sur les communications réseau, et par conséquent, il y a des hotspots qui sont difficiles à joindre. On voit des hotspots qui sont relayed, on en a déjà parlé dans les épisodes précédents, ça veut dire que votre hotspot n'est pas directement joignable sur Internet. C'est un premier élément de complexité, mais ce n'est pas forcément le fond du problème. Par contre, il peut arriver qu'il y ait des firewalls ou des solutions mises en place par les opérateurs qui bloquent du trafic, qui vont faire que les hotspots ne sont pas correctement joignables. Alors qu'est-ce qu'il se passe quand les hotspots ne sont pas joignables ? Lorsque l'on a ce qu'on appelle l'élection du consensus group, c'est-à-dire les 16 hotspots qui à un moment donné vont réaliser les opérations précises et importantes dont je vous parlerai dans un instant, au moment de cette élection-là, si on essaye de joindre des membres de ce consensus group qui ne sont pas facilement joignables sur le réseau, qui sont passés offline, qui ont un problème de réseau qui bloque le trafic et ainsi de suite, le consensus group ne peut pas réaliser son opération. Et si le consensus group ne réalise pas son opération, certaines opérations de la chaîne ne vont pas avoir lieu. Et ces opérations-là, entre autres, c'est la distribution des rewards. Donc rapidement, ça pose un peu un problème à l'ensemble des mineurs qui ont travaillé, mais qui n'ont pas en quelque sorte leur salaire à la fin du mois. Donc
les problèmes de la chaîne qui se bloquent à cause des consensus groupes, qui connaissent des difficultés de communication, eh bien, c'est quelque chose de plutôt assez gênant pour l'ensemble des mineurs. Ça empêche aussi les transactions donc, qui jouent sur les rewards, y compris les transactions de paiement ou de dépôt ou retrait de tokens. Et ça aussi, c'est quand même plutôt aussi assez ennuyeux. Donc il est important de stabiliser ces opérations qui sont effectuées par le consensus group. Pour ça, il faut s'assurer qu'on ait des systèmes qui exécutent le consensus group, qui sont plutôt des serveurs, qui sont costauds, qui ont de la mémoire, qui ont un bon réseau, qui sont bien opérés. Et donc ça pousse plutôt vers un système qui est un système hosté, un système dans des data centers, plutôt qu'un système dans des petits hotspots avec peu de puissance de calcul et peu de mémoire, comme nous avons en ce moment à l'intérieur de nos systèmes. Par ailleurs, il faut comprendre que le consensus group, donc c'est quelque chose dans lequel on va élire de façon aléatoire 16 membres. À chaque tour, 4 membres vont sortir et 4 nouveaux vont rentrer, ce qui fait que le consensus group va tout le temps tourner de hotspot en hotspot de cette façon-là. Il faut savoir que quand il y avait peu de hotspots, vous aviez des chances d'être consensus group. Et ce travail de consensus group est particulièrement intéressant puisque la rémunération en token pour le travail du consensus group est importante. Et parce qu'en plus, vous exécutez des consensus group les uns à la suite des autres jusqu'à sortir du consensus group. Donc en gros, vous allez rester, puisqu'il y en a 16 et 4 qui sortent à chaque fois, vous allez rester normalement à peu près 4 tours de consensus group, voire plus, ce qui est globalement assez intéressant en termes de rewarding. Alors ça, c'était bien quand il y avait peu de hotspots, parce que vous avez de grandes chances de pouvoir être à un moment consensus group, et donc par conséquent, c'était une opération qui pouvait être importante pour les mineurs. Mais aujourd'hui, quand on a 70 000 mineurs, et qu'on sait qu'il y a donc 16 membres dans le consensus group, votre chance à chaque fois de pouvoir être élu, puisqu'il y a 4 élections, à chaque fois, c'est 4 sur 70 000. Ça représente une chance relativement faible, et grosso modo, vous avez une chance d'être élu dans le consensus group tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Donc, sachant que le nombre de hotspots, d'ici 2 ans ou 3 ans, aura lui encore été multiplié par 5 ou par 10, on va dire que statistiquement, un hotspot n'a pratiquement plus aucune chance d'être élu dans un consensus group. Donc c'est pas non plus une opération qui était très importante à titre individuel. Les consensus group et ce qui est réalisé derrière, ça représente 5% des rewards globalement, donc ça peut paraître important, mais comme c'est une sorte de loterie, que vous avez peu de chances d'être élu, finalement, c'est pas forcément très important de perdre ces 5% de reward, parce que d'un autre côté, en fait, ce que nous garantit le système des validateurs, en remplaçant les consensus group dans les hotspots par des consensus group dans des data centers, c'est d'avoir des rewards plus réguliers, de ne pas avoir de problème de calcul et de redistribution des rewards, ce qu'on a connu quand même assez souvent ces dernières semaines et qui est plutôt gênant. Alors, grosso modo, les consensus group vont prendre toutes les opérations lourdes de la blockchain, parce qu'ils ont de la mémoire, parce qu'ils ont de la puissance de calcul. Ils vont travailler entre eux sur un petit nombre de validateurs de façon à réaliser ces opérations-là. Et pour ça, ils vont avoir des rewards. Et ces rewards seront plus intéressants pour eux, puisqu'ils sont peu nombreux, et qu'à peu nombreux, ils se partageront 5% de l'ensemble des rewards de la chaîne. Donc ça devient plus intéressant. Alors comment on fait pour être validateur? Eh bien, il y a une opération qui est importante qui s'appelle le stacking. C'est-à-dire qu'en fait, on va bloquer un certain nombre de tokens pendant le temps qu'on est validateur. Et c'est la clé d'entrée pour être validateur. Alors, ce qu'il faut stacker, c'est 10 000 tokens. Au cours d'aujourd'hui, à peu près 12 $, ça fait 120 000 $ que vous avez à stacker pour pouvoir être validateur. Autant dire que ce n'est pas vraiment donné à tout le monde. Il y a la possibilité de faire du pooling de validateurs, c'est-à-dire vous pouvez donner par exemple que 1200 $, et dans ce cas-là, vous avez 1% des rewards qui sont associés aux validateurs duquel vous faites partie. Voilà. Donc il y a ces systèmes de pooling qui existent, sinon il faut stacker. Stacker, ça veut dire que vous bloquez les tokens pendant toute la durée, vous ne pouvez pas les retirer, vous ne pouvez pas y toucher. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important parce que ça évite qu'il y ait trop de tokens qui soient disponibles sur le marché et donc ça fait augmenter le cours. Donc ça a aussi un intérêt, les validateurs, en bloquant des tokens qui, de cette façon-là, ne sont plus disponibles au marché et donc à la vente. Donc ça, c'est un side effect qui n'est pas inintéressant pour nous tous. Donc, une fois que vous avez bloqué, il faut aussi faire tourner un serveur, bien entendu. Donc, le validateur, il a les coûts du serveur et aussi les opérations sur le serveur. Il faut qu'il s'assure qu'il soit à jour, que le software soit bien mis à jour, qu'il tourne, et ainsi de suite.
Voilà. Et ensuite, ça tourne. Et l'intérêt d'être validateur, c'est pas uniquement de faire tourner la chaîne, c'est bien sûr de toucher ces rewards. Et donc au début, il n'y a pas forcément énormément de validateurs. Ceci dit, il y en a déjà 600 des validateurs, si je ne me trompe pas, 600 qui sont en place et qui vont démarrer la semaine prochaine quand ça va partir. Donc c'est déjà pas mal. Et donc ils vont se partager ces revenus-là. Et globalement, de ce que j'ai compris, ça fait un retour, en fait, un placement, c'est Dimi HNT, avec un retour sur investissement de l'ordre de 30% annuel, puisque ça correspond à ce qui est distribué en reward entre les différents validateurs qui sont là. Alors le système pourra avoir plus de validateurs, je crois que le maximum c'est 3000, donc on va avoir une montée progressive du nombre de validateurs sur la chaîne. Il me semble qu'il y a un maximum parce qu'il faut que cette activité elle reste intéressante et attrayante. Bon, on va dire qu'il y a toujours un équilibre qui va se faire. Si ça devient moins attrayant, des validateurs vont sortir et par conséquent ça redeviendra plus attrayant pour ceux qui restent. Donc normalement un équilibre devrait se trouver en termes de retour sur investissement sur ce système-là. Les validateurs sont sur l'ensemble de la planète. On en a, j'ai vu en France, localisé sur Paris, mais il y en a pas mal aux États-Unis, il y en a en Asie, donc il y en a un petit peu partout. Et ça garantit la distribution du travail, ça garantit qu'il ne peut pas être contrôlé par un tiers, et donc ça garantit les principes de base de la blockchain. Donc les validateurs, c'est quelque chose qui est en test depuis pas mal de semaines. Ça va démarrer, si je ne me trompe pas, mercredi prochain. Et mercredi prochain, on devrait voir nos hotspots allégés de pas mal de charges. Donc ça, c'est bien aussi. Normalement, ça va permettre l'arrivée aussi des miners light, puisque l'arrivée des validateurs, enlevant les traitements lourds de nos mineurs, va permettre de réduire la consommation réseau, va permettre de réduire la consommation mémoire, éviter donc de se retrouver avec des blocages comme on a pu voir de saturation mémoire sur certains hotspots par exemple à certains moments dans la chaîne, et des choses assez complexes à gérer dans un système où vous avez 70 000 devices à mettre à jour à chaque fois qu'il y a le moindre problème. Donc moins on va demander de travail sur ces 70 000 devices, plus le software qui est dessus va être simple et stable. Et puis les mises à jour, elles, pourront se faire sur les validateurs, mais comme ils sont 5 ou 600 actuellement à déployer, ça fait un travail qui est beaucoup plus accessible, beaucoup plus raisonnable. Et vous voyez que en passant à 600 validateurs, on a ramené la taille de la chaîne à quelque chose de beaucoup plus classique, beaucoup plus dans les standards de ce qu'on trouve sur des chaînes comme le Bitcoin qui ont prouvé, on va dire, leur stabilité aujourd'hui en termes d'interaction de peer-to-peer. Bon, j'espère que vous avez appris plein de choses sur ces validateurs qui sont en train d'arriver. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode qui sera donc l'épisode 12. Je n'ai pas encore tout à fait le sujet, mais j'ai quelques idées qui sont en tête. Donc je vous dis à très bientôt. En attendant, les hotspots arrivent. 70 000, c'est top. Pas mal qui arrive en France, la couverture qui avance bien partout. Donc écoutez, on va se monter un réseau qui va être d'enfer tous ensemble. Je vous dis à très bientôt. Ciao!